Parce que moi, avant, je pensais que tous ces vêtements que j'achète vont me rendre heureuse lorsque je vais les porter. Ils seront tellement beaux et tout. Non, je les avais carrément oubliés dans la moi. Le bonheur se définit sur la valeur qu'on s'accorde à soi, sur la perception de soi. Vous ne pouvez pas vous définir en tant que heureux ou heureuse uniquement si vous portez des vêtements de marque. Non, effacez les emails, rangez l'ordinateur. Ça, vous pouvez le faire quand vous êtes fatigué, pas quand vous avez encore de l'énergie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la simplicité. On va parler dans cette vidéo de la simplicité. Généralement, certaines personnes se compliquent tellement la vie, alors que la vie, elle est simple. Des personnes se compliquent tellement la vie. Et dans cette vidéo, je vous donne des astuces accompagnées d'exemples précis et concis pour vous aider à vivre de façon simple. On va commencer par le premier point. Je pense que c'est un point qui concerne tout le monde, c'est le désencombrement de l'environnement. On passe le temps à acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, de nouvelles chemises, de nouveaux objets. Mais on oublie même d'apprécier l'importance de ces objets-là dans notre vie. Généralement, on a beaucoup plus qu'il n'en faut. Pourquoi chaque jour aller au supermarché acheter de nouvelles choses, sachant même que des choses que vous avez dans votre maison, vous ne les avez jamais utilisées. Je pense qu'il y a de cela c'était 2 ou 3 ans. Je fouillais ma penderie, j'ai vu un lot d'habits encore avec des étiquettes que je n'avais jamais portées. En fait, j'avais même oublié. J'avais même oublié que j'avais encore ces vêtements-là dans ma penderie. Avant, je me disais, si à chaque fois que je sors, je m'achète un nouveau truc, cela va me rendre automatiquement heureuse. Alors que c'est faux. Ces objets-là que je considérais être comme ma source de bonheur, je les avais carrément oubliés dans la moi. Mais malgré cela, j'étais heureuse. Je ne les avais même jamais portés une fois. Je les avais oubliés parce que j'en avais beaucoup trop. Et c'est généralement ce qu'on fait dans notre vie quotidienne. On passe le temps à acheter de nouvelles choses en croyant que c'est en achetant ces choses-là qu'on sera heureux. Mais imaginez que vous n'avez plus ces vêtements-là, vous n'avez plus ces chaussures de luxe, ces sacs de luxe, tous ces objets matériels, vêtements auxquels vous vous accrochez. Imaginez que du jour au lendemain, vous ne les avez plus. Est-ce que vous ne serez plus heureux? Est-ce que vous ne serez plus épanoui? Le bonheur ne se définit pas sur le matériel. Le bonheur se définit sur la valeur qu'on s'accorde à soi, sur la perception de soi. Vous ne pouvez pas vous définir en tant que heureux ou heureuse uniquement si vous portez des vêtements de marque. Non. Lorsque je parle de la valeur de soi, je ne parle pas des vêtements, de ce qu'on porte, de tout ce qui est extérieur à nous. Mais je parle ici de la valeur intrinsèque. Je parle ici de vos principes de vie. Si vous n'avez plus tout ce matériel-là, réfléchissez une seconde. Si vous n'avez plus tout ce matériel-là, qu'est-ce qui peut vous rendre heureux? Qu'est-ce qui peut rendre votre journée ou bien vos journées heureuses? Le matériel, c'est juste passager. Si du jour au lendemain, vous n'avez plus rien, cela ne veut pas dire que vous n'allez plus vous accorder aucune valeur. Donc, il faut redéfinir ces principes de vie-là, particulièrement pour ceux ou celles qui s'accrochent au matériel. Parce que moi, avant, je pensais que tous ces vêtements que j'achète vont me rendre heureuse lorsque je vais les porter. Ils seront tellement beaux et tout. Non, je les avais carrément oubliés dans la moi. Moi, aujourd'hui, ce qui me rend fière de moi, ce qui me rend heureuse, c'est que le soir, quand moi je me couche, je suis fière de ne pas avoir de regrets. C'est que le soir, quand je me couche, je suis fière de ma journée. Je suis fière d'avoir avancé. Et c'est ça qui me rend heureuse. Ce n'est pas le matériel qui me rend heureuse. C'est ce que je suis devenue, la personne que je suis devenue, les valeurs et les principes que j'incarne. C'est ça qui me rend fière de moi. Pour avoir une vie simple, vous devez commencer à planifier les différentes activités sur lesquelles vous voulez travailler.
Et pour cela, vous devez commencer par prioriser vos activités. Quelles sont les activités prioritaires et quelles sont les activités qui, pour vous, bien qui à vos yeux, n'ont pas vraiment d'importance. Ou bien des détails superflus qui peuvent être bafoués, qui peuvent ne pas avoir une grande importance dans l'agenda. Lorsque vous planifiez les choses, de un, vous vous débarrassez de tous ces détails superflus-là qui vous encombrent. Vous vous débarrassez de tout cela. Et cela passe, comme je l'ai dit, par le fait de se focaliser sur les tâches prioritaires. Effacer des emails, ce n'est pas une tâche prioritaire, ça. On efface généralement les emails quand on est épuisé ou bien... Parce que non seulement ça demande de la réflexion mentale, ça demande de l'effort, ça prend ton temps et aussi de l'argent. Du coup, on n'efface pas les emails quand on a travaillé sur des tâches importantes. Vous devez d'abord vous débarrasser de tous ces détails superflus-là. Et généralement, pour avoir une vie simple, votre agenda doit être aussi le plus simple possible. Dessus, vous devez marquer uniquement les tâches qui sont vraiment importantes. Les tâches qui sont superflues, comme effacer les emails, ranger l'ordinateur. Ça, vous pouvez le faire quand vous êtes fatigué. Pas quand vous avez encore de l'énergie. Pour vivre une vie simple, vous devez réduire la consommation médiatique. Vous devez réduire l'utilisation des réseaux sociaux parce que cela ne vous apporte pas une si grande valeur. Imaginez toutes vos journées ou bien la plupart du temps, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous gagnez de plus? Qu'est-ce que vous gagnez de plus? Parce que toutes ces informations-là que vous recevez des informations à gauche et à droite, des idées controversées, sur des sujets même qui ne vous apportent à vous aucune valeur. Et toutes ces informations-là qui ne vous apportent aucune valeur, vous les emmagasinez, Et ce qui est vraiment important pour vous, vous n'avez plus d'espace pour cela parce que vous avez tellement emmagasiné des trucs qui étaient tellement inutiles, ça vous a épuisé. Et le moment où vous devez maintenant travailler sur des tâches importantes, vous êtes fatigué parce que vous êtes encombré par des détails, par des trucs insignifiants. Pour vivre une vie simple, vous devez vous éloigner des réseaux sociaux. Vous devez uniquement utiliser les réseaux sociaux à votre propre avantage. Là, vous allez quantifier toutes ces informations néfastes, inutiles à votre développement. Et cela va vous permettre de vous focaliser uniquement sur les tâches les plus prioritaires. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.